Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Ruach Yahweh le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai le nom de son Fils unique, notre Seigneur, notre Sauveur, et le Ruach le Saint-Esprit. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attend son salut. Okay. Donc cette leçon va toucher sur le fait que la Terre est en train de tourner plus rapidement. Okay. Et ceci est un signe des derniers temps. Donc notre Seigneur Yahweh a parlé des signes qui allaient se produire durant les derniers temps. Okay. Un des signes, c'est que le Seigneur allait abréger les jours. Okay. On va aller dans le livre de Matthieu chapitre 24 et verset 21, ça dit ici, car alors il y aura grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Okay? Nous sommes dans le début de ces temps de tribulation. Okay? Aussi appelé le temps du trouble de Jacob, un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Okay? C'est mentionné dans le livre de Daniel, le 12e chapitre. Le livre de Jérémie, le 30e chapitre, parle clairement du temps du trouble de Jacob. Okay? Alright? Encore une fois, on est dans ses débuts. Okay? Ça va être un temps de calamité. Okay? Incluant la famine, les pestilences, l'épée du Seigneur va être relâchée. Ok. Et toutes sortes de fléaux que le Seigneur s'apprête à relâcher sur la société, principalement en Amérique. Ok. Mais le monde entier sera ébranlé. Ok. Ça dit ici, verset 22. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Ok. Nous sommes dans les débuts de ces temps. Okay? Et le Seigneur présentement déjà accélère les jours. Okay? Donc ceci est un signe que l'arrivée de notre Seigneur est proche. Ceci est un signe de la fin. Okay? La fin représente quoi? Bien, allons dans le livre de 4 Esdras 6. Okay? Qui te dit clairement ce que représente la fin. Okay? Car toute chose a un début et une fin. Okay? Tout empire a un début et une fin. 4 Esdras 6 et verset 9, ça dit ici. Et les Écritures te disent clairement que mieux est la fin d'une chose que le début. 4 Esdras. Je sais pas pourquoi ça monte pas les... Ok, laisse-moi juste... Ok, 4 Esdras 6 et verset 9, ça dit ici. Issa, ok, Issa qui est l'ancêtre des Édomites, ok, et les Édomites est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament en blanc, donc c'est eux qui sont au pouvoir présentement, ok, donc ça fait référence aux Édomites, right? Genèse le 36e chapitre dit que Issa est Édom, ok. Genèse 36 et verset 8. Et Issa demeura au mont Seir. Issa est Édom. Ok. Ok. Donc, 4, 6 et 9. Issa ou Édom est la fin de ce siècle-ci. Et Jacob est l'origine du suivant. Ok. Donc, Issa représente la fin. Ok. Lorsque ça dit siècle, ça parle d'un monde. Ok. Le mot monde en grec, c'est Ion, qui parle d'un âge. Okay? Donc, Issa est la fin de cet âge. Okay? Il est la fin de ce monde. Okay? Le monde dont nous vivons présentement. Et le Seigneur Yahushua a parlé de la fin de ce monde. Okay? La chute de Issa et l'homme qui allait venir rapidement. Okay? Et ainsi que notre apôtre Paul. Okay? Plutôt, c'est notre apôtre Jean, okay? Qui nous a dit que ce monde allait partir, okay? De ne pas aimer ce monde. Okay? Donc, Issa est la fin de ce siècle, okay? Ou de ce monde, et Jacob est l'origine du suivant. Donc, Jacob, okay, fait référence aux Israélites, et ça commence par notre Seigneur Yahushua, okay? Qui va établir le royaume de l'Éternel, Yahweh, sur la planète Terre. Okay? Donc, Jacob est l'origine du suivant. Donc nous allons être les prochains à régner. Okay? Et notre règne sera un règne éternel, sempiternel, okay? Grâce à Yahushua qui, lui,
a combattu la mort. Ok, il a dominé. Ok, il a conquéri la mort. Donc la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Elle n'aura aucun pouvoir sur son élection. Elle n'aura aucun pouvoir sur le reste de la nation d'Israël. Ok, dans le royaume de l'Éternel. Ok, donc nous sommes présentement à la fin de ce royaume. Ok, le royaume de Issa. Ok, ok. Donc, étant à la fin, donc le Seigneur est en train d'accélérer les jours. Ok, retournons à Matthieu 24 et verset 22, ça dit ici. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Ok, pour plusieurs raisons, parce que Issa Edom est un homme autodestructif. Ok, il est la raison pour laquelle il y a des termes tels que la déforestation. Ok, pourquoi est-ce qu'il y a des animaux qui meurent dans l'eau à cause des produits chimiques qui sont juste versés dans l'eau, ok, sans, sans, sans aucune raison, ok, verser des produits chimiques dans l'eau, ok, du pétrole, verser des produits chimiques dans l'air, ok, mettre des engrais chimiques sur la terre, ok, ils détériorent la terre, ok. Donc il est celui qui détruit la terre, ok, les Écritures ont témoigné de lui. Ok, si on va dans le livre de Apocalypse 11 et verset 18, ça dit ici: les nations se sont irritées et votre colère est venue, ainsi que le moment de juger les morts, right? De donner la récompense à vos serviteurs, aux prophètes et aux saints et à ceux qui craignent votre nom. Ok, c'est ce que nous attendons, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Non, ça. Les Écritures te disent clairement que le Seigneur va détruire ceux qui détruisent la terre. Ok, right. On va prendre une autre version, Apocalypse 11, verset 18. Et les nations furent en colère, et ton courroux est venu, et le moment des morts, afin qu'ils soient jugés, et que tu donnes la récompense à tes serviteurs, les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Okay? Et qui est-ce qui est responsable de détruire la terre? Nul autre que Issa Edom. Okay? Celui qui a été établi pour régner à la fin. Ok? Ok? Alright? Celui qui est responsable de bâtir des armes de destruction massive. Okay? Ça, c'est pas des armes qui sont là pour apporter la vie, mais plutôt la destruction. Ok? Ok? Alright? C'est lui qui crée cette séparation entre cette, cette attirance normale entre l'homme et la femme. Maintenant, l'homme et la femme sont divisés. Ok? Qui est responsable de cela? Issa Edom. Ok? Il est responsable du féminisme. Ok, il est responsable de donner l'autorité à la femme, de pousser les abominations qui, euh, qui sont contre les paroles bibliques. Ok, ok, tel que faire la promotion de l'homme qui, euh, qui, 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 euh, qui met ses parties privées dans le derrière d'un autre homme. Ok, il est responsable de cela. Il pousse ses affaires sur les enfants. Donc, il est responsable de, euh, de tuer toute chair, man. Ok? Ces vibrations sataniques n'apportent pas la vie, ok, mais plutôt la mort. Isaïe 24 et verset 6, non, verset 5. La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants, ok? Mais il y a un responsable, ok? C'est la personne qui est en autorité qui va pousser une certaine vibration, ou bien il va porter une vibration qui est pour la vie, ou bien une vibration qui mène à la mort, ok? Ouais, comme ça te dit dans le livre de Siracide, tel est le chef d'un peuple, tels seront ses citoyens. Okay? Donc si le chef d'un peuple pousse la sagesse, eh bien le peuple sera mené vers la sagesse. Okay? Mais si le chef d'un peuple pousse la folie, okay, eh bien les gens seront insensés. Siracide 10 et verset 2, tel le chef du peuple, tel ses ministres, et tel le gouvernement de la ville, tel tous ses habitants. Voilà. Ok. Si on retourne à Isaïe 24, verset 5, la terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants, parce qu'ils ont transgressé les lois du Tout-Puissant Yahweh, Ba'ashem Yahushai, changé l'ordonnance, okay, l'ordre que le Seigneur a mis en place, rompu l'alliance éternelle. Okay, donc ils sont responsables d'avoir effectué ces choses-là.
Ok, c'est pour ça que la terre maintenant deuil. Ok, alright. On a un livre de Proverbes. Proverbe 30 et verset 21. À cause de 3 choses, la terre est perturbée, et à cause de 4, elle ne peut pas les supporter. À cause d'un serviteur lorsqu'il règne. Et oui, réellement, Esau Edom est un serviteur. Ok, ceci est sa position légitime. Ok, ceci est c'est ce qu'il a reçu comme c'est ce qui lui a été déclaré qui serait sa position, ok, qui serait serviteur de son frère Jacob, ok, parce que la bénédiction que Jacob a reçue, c'est qu'il serait souverain sur son frère, ok, sur ses frères, ok, on va prendre ça rapidement, ok, on va aller dans les débuts, ok, ok, parce que Esau Edom a été conçu pour être un esclave, ok, c'est un esclave, c'est pour ça qu'il ne peut pas régner avec droiture, ok, avec justice, avec sagesse, ok, parce que c'est pas en lui d'être lié avec la sagesse du Tout-Puissant, mais c'est en lui d'être séparé, d'être rebelle euh, à la sagesse du Tout-Puissant, la justice, le jugement, la droiture du Tout-Puissant. Ok, il va faire les choses à sa propre manière, ok. Tandis que réellement, il n'y a qu'une seule bonne manière de faire les choses, c'est d'être obéissant au Tout-Puissant. Ok, so Esau n'est qu'un serviteur. Ok, Genèse 27 et verset. On va aller directement dans la bénédiction de notre ancêtre Jacob. Oh, voilà. Verset 28, c'est pourquoi le Dieu que ça c'est la bénédiction qu'a reçu Jacob. C'est pourquoi que Dieu te donne que Yahweh Shai. Ok, c'est pourquoi que Yahweh te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre et une abondance de grains et de vin, que des peuples te servent et que des nations s'inclinent devant toi. Sois Seigneur sur tes frères et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit quiconque te maudit et béni soit quiconque te bénit. Donc ça c'est la bénédiction qu'a reçue Jacob, notre ancêtre. Et cette bénédiction nous suit. Ok, c'est une promesse qui nous a été donnée. Et c'est une promesse qui durera éternellement. Ok. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'a reçu Esau, ok, ce qui a été dit à Esau par son père Isaac, ok, Isaac a béni Jacob, il a donné la bénédiction, ok. Verset 37. Et Isaac répondit, dit à Esau, voici, je l'ai établi ton Seigneur et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Ok, donc Esau, il ne met un serviteur, il est un esclave. Ça, c'est sa position légitime. Ok, et je l'ai pourvu de grains et de vin, et que ferai-je maintenant pour toi, mon fils? Ok, même si on va aussi à la prophétie qu'avait reçue Rebecca concernant ses 2 enfants qui étaient dans son ventre, Jacob et Esau. Ok, ça dit ici, verset 23, et le Seigneur lui dit à Rebecca, ok, par un prophète, 2 nations sont dans ta matrice, ok, right? 2 nations sont dans ta matrice, Jacob et Esau, et 2 sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. Réellement, nous sommes séparés, ok, right? Parce qu'ils ils sont sataniques, nous sommes nous sommes le peuple juste, ok, le peuple lié au Tout-Puissant Yahweh Shemyansha. Eux, ils sont contraires au Tout-Puissant. Nous sommes avec le Tout-Puissant Yahweh Shemyansha. Et en commençant bien sûr par l'élection, ok, commençant par l'élection de la nation d'Israël, ok. Alors, ça dit ici, 2 sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles, ils sont complètement différents, ok. Et eux, ils nous ont en abomination ils nous ont en abomination et nous les avons en abomination. C'est-à-dire, si l'un des peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Okay? Et l'aîné, c'est Esau, il est sorti le premier. Okay? Et il va servir le plus jeune, Jacob, Israël. Ceci va complètement se manifester parfaitement dans le royaume. Okay?
Ok, donc je vais juste apporter cette information. Ok, si on retourne au livre de Proverbes, ok, parce que la terre est dans cet état à cause qu'un serviteur règne présentement. Ok, Proverbe 30 et verset 21, verset 21. À cause de trois choses, la terre est perturbée. Et à cause de quatre, elle ne peut pas les supporter. À cause d'un serviteur lorsqu'il règne. Ok, donc le serviteur règne, c'est pour ça que la terre est perturbée, elle est souillée. Ok, la terre est dans un état de crise présentement. Ok, ok, le voilà présentement, il est en train de bâtir des centres de données, des data centers, ok, donc qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il veut limiter l'accès à l'eau à ses citoyens. Comme ça, c'est une nécessité de base. Ok, le Seigneur donne à donner de l'eau. Ça, c'est c'est gratuit ça. You know? Ça c'est Issa Edom, c'est un fou, c'est un cinglé, c'est un insensé. Ok, il va retourner dans sa position légitime d'esclavage. Ok, c'est là qu'il doit être. Et c'est là qu'il va être, ok? You know? Euh, Ça dit ici, à cause d'un serviteur lorsqu'il règne et d'un insensé lorsqu'il est rempli de nourriture, ok? Et l'affaire avec cet insensé, c'est qu'il n'est jamais satisfait. Il n'est jamais satisfait, ok? Donc, le Seigneur est en train d'accélérer les jours, ok? À cause que s'il n'accélérait pas les jours, on mourrait tous. Mais il dit déjà que l'on doit limiter l'accès à l'eau, ok? Pour bâtir ces centres de données, ok? Ces centres de données sont établis juste pour établir son nouvel ordre mondial, ok? C'est sa manière de récolter les informations des gens pour connaître toutes les informations, pour avoir le contrôle sur eux. Ok, il souffre d'un complexe de Dieu. Ok, alright. Il souffre d'un complexe de Dieu, il veut avoir le contrôle du Tout-Puissant. Il va avoir le même contrôle que le Tout-Puissant, il va avoir le contrôle du monde entier. Et ces centres de données vont l'aider, ok, à avoir récolté toutes les informations des gens. Ok, you know? Non, ceci se lie directement à la prophétie de la puce électronique, la marque de la bête. Okay? Il a besoin de ces données pour établir son plan, okay? De nouvel ordre mondial. Ok. So maintenant, okay, sortons cette information ici. Ça dit si la Terre tourne-t-elle plus vite qu'avant? Oui, la Terre tourne légèrement plus vite depuis quelques années, ce qui donne des journées marginalement plus courtes. Ok, donc ce qui prouve que les prophéties de Yahweh Shai sont véridiques. Ok, alright. Le Seigneur a dit qu'il allait accélérer les jours. Ok, ils vont être encore plus accélérés. Ok, le plus que l'on approche euh, l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai, ok, le plus que les jours s'intensifient. Ok, parce que les jours vont s'intensifier, le plus que le temps du trouble de Jacob s'intensifie, le plus que les jours vont s'accélérer. C'est-à-dire, cependant, la situation est complexe lorsqu'on parle des tendances à long terme et à court terme. Ok. Depuis 2020 environ, la Terre a commencé à tourner plus vite. Wow, ça c'est comme c'est après et durant le Covid, ok, Covid-19. Ok, elle a enregistré certaines des journées les plus courtes depuis l'invention de l'horloge atomique, quelques millisecondes de moins que 24 heures. Ok. Oui, ça, il nous vient avec sa pseudo-science. Le Soleil est en train d'accélérer les jours, ok? C'est point final, ok? Par conséquent, les journées sont-elles plus courtes que ces derniers temps? Oui, les journées ont été légèrement plus courtes que 24 heures exactes ces dernières années, ok? Ça veut dire que les jours sont accélérés, ok? Ok? Et on sent tout ça, ok? Vous ne pouvez pas ressentir ce jour. Oui, on le sent tous. On voit tous que les jours sont améliorés déjà, sont accélérés. Déjà, on est le 11 juin, ok? On est déjà le 11 juin, ok? Presque presque mi-juin, ok? Les jours sont accélérés, ok? Et ceci est la prophétie que le Seigneur Yahweh a déclaré, ok? Yahweh a dit qu'il allait accélérer les jours, ok? C'est ce qui se produit présentement. Et ces diables, ces édomites, sont au courant de cela, ok? Ils savent cela, ok? Ouais, cette intelligence artificielle aussi travaille pour eux, man, ok? Pour faire euh, des évaluations, ainsi de suite, des études, ok? Well, ils ont leurs scientifiques pour faire leurs études, ok? Et ils savent que les jours s'accélèrent.
Ok, so, qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit Apocalypse 12 et verset 12, ça dit ici. Par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, c'est Esau, Edom, ok? Le contrepartie physique du diable spirituel, ok? Right. Le mot diable signifie déceveur, ok? Calomnieur, ok? Ouais. Le diable est descendu vers vous, ok? Étant en grand courroux, car il sait qu'il n'a qu'un court moment, ok? Right? Edom sait que les jours sont abrégés, ok? Les jours sont en train d'accélérer, ce qui représente la fin de son empire. Il entend les paroles des prophètes de Yahweh Hashem Yahushua, commençant par les apôtres de Great Millstone, okay, que le Seigneur est en train d'accélérer les jours et que son empire vient à sa fin. Ok, ok, que son empire vient à sa fin, man. Ok, right, que notre Seigneur Yahushua est celui qui va le déstabiliser, qui va l'ôter de sa position de souveraineté. Ok, il sait ces choses-là. Il entend ces choses-là. Ok, il voit les ovnis. Ouais, je dis les soi-disant ovnis. Ok, les chariots du Tout-Puissant, les véhicules célestes. Il voit ces choses-là. Ok, il voit que son pouvoir de régner dans le secret est en train de diminuer. Il n'a pas la même force qu'il avait, la même force de déception qu'il avait ne fonctionne pas, ok, comme auparavant. Ok, les gens le révèlent. Il est révélé par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua, ok, par ses prophètes qui déclarent cette vérité. Ok, right? Les gens l'accusent, ok? Ouais, il n'a pas la même popularité qu'il avait auparavant, ok? Les gens parlent mal de ces Édomites, ok? Leurs œuvres, ok? Plusieurs informations qui sortent concernant leurs œuvres. Sa femme même le quitte pour aller vers Jake, qui est le soi-disant noir latino-amérindien, ok? You know? So, son empire est à sa fin et ils le savent, ok? Ils savent que en moyenne, la durée d'un empire est de 250 ans. Ils savent cela, ok? Ok? Donc, il va venir avec un grand courroux, sachant qu'il n'a peu, qu'il n'a qu'un court moment. Et il sait aussi que les jours sont accélérés, ok? So, il accélère dans ses plans lui-même. Et Yahweh Hashem lui fait avancer dans ses plans, ok? So, c'est cette information que je voulais apporter, ok? Que la Terre est en train de tourner plus vite et ces Édomites sont conscients de cela, ok? Ce qui n'est qu'une représentation de l'arrivée de notre Seigneur Yahushua et la fin de leur empire, ok? Ok? Ouais, c'est un signe de la fin, ok? So, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kudash. Bonheur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone. Shalom, Yahweh Shai,